Je suis là à l'invitation de la médiathèque Louis Aragon pour parler de mon livre Le rêve brisé que voici. L'idée d'écriture s'est imposée à moi en Libye et j'étais dans des conditions très très difficiles. Et là, je me suis dit qu'il faut que j'écrive pour témoigner. Pour témoigner pour ceux qui n'ont pas pu traverser la Méditerranée, qui ont été arrachés de l'affection de leurs parents, de leurs proches. Moi, j'ai eu la chance d'être parti à l'école et d'avoir ce courage. Et voilà comment je me suis mis à écrire pour raconter toutes les insanités, toutes les animosités que j'ai pu voir dans mon périple. C'était quelque chose qui m'a permis de m'accrocher afin de ne pas sombrer. Parce que ce livre, je l'ai écrit dans des conditions mais tellement indescriptibles. J'étais dans un camp de la Croix-Rouge à Ventimiglia en Italie. Et j'avais les pieds qui étaient enflés, qui ne me supportaient plus parce que je suis resté plusieurs nuits dans la neige à dormir dehors. Et donc quand je me suis retrouvé dans ce camp de la Croix-Rouge, et voulant venir ici en France, et tous ceux avec qui j'étais m'ont abandonné puisque je n'arrivais plus à marcher. Et donc pour ne pas sombrer dans ce cachot du désespoir, j'ai réfléchi, j'ai dit il faut que j'écrive. Et comment faire pour écrire quand on n'a pas des feuilles, on n'a pas des stylos. Et heureusement que j'avais un téléphone. Avec mon téléphone, je me suis mis à écrire. Et du coup, quand j'ai fini d'écrire, du coup, c'est devenu quelque chose qui m'a permis d'avoir une lueur d'espoir. Va visiter, va visiter, va visiter, va visiter. Toi qui parles dans l'ignorance, va visiter, va visiter, va visiter, va visiter. Toi qui parles dans l'ignorance. Va visiter les rapports de bon voisinage, va visiter ces rapports cordiaux, va voir la bonne humeur, va voir l'humour de ceux qui n'ont rien, mais qui te donnent la main sur le cœur. J'ai grandi dans une société où la femme joue un rôle qui mérite respect et admiration. Du côté de ma grand-mère, ça c'est des leçons de vie en général, des choses qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et par exemple, il y a une maxime que j'ai citée dans le livre qui dit que quand tu as perdu de l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu as perdu la santé, tu as perdu un tout petit peu. Et quand tu perds le courage, tu as tout perdu. Et donc ça, c'est l'une des maximes à laquelle je me suis accroché. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé en Algérie. Je m'y plaisais, je suis resté pendant un certain moment. Et les choses se sont compliquées, j'étais obligé de quitter là-bas. Je me suis retrouvé en Libye. Et en Libye, dans des conditions inhumaines. Et après, je me suis retrouvé en Italie. L'Italie, j'ai été confronté à un problème parce que la police italienne nous a contraints à dénoncer des personnes qui ont conduit notre embarcation. Et ces personnes ont été arrêtées par la police. Et 2 mois plus tard, il y a eu un procès pénal contre ces personnes. Et du coup, nous étions 6 personnes, on était des témoins de justice. Il y a eu des représailles et du coup, nous sommes partis de l'Italie pour nous retrouver en Suisse. Et de la Suisse, j'ai été réadmis en Italie sous le coup de la loi de Dublin. Et donc à partir de là, quand je me suis mis à écrire, et le choix de la France s'est imposé à moi. Et donc ça n'a toujours pas forcément été des choix forcés. Va visiter ceux qui jouent au clair de la lune. Va visiter ceux qui s'entraident. Va visiter ceux qui se conseillent. Va visiter l'Afrique. Tu verras comment ils t'accueilleront. Tu verras que tu seras accueilli avec égard et courtoisie. Mon Afrique n'est pas ce qu'on dit dans les chaînes de télévision. Tu n'y entendras jamais parler du légendaire Fotamana chez les Sénoufo. Ces chaînes de télévision ne te parleront jamais du Akwaba en Côte d'Ivoire, ni du Idanse chez les Malinké. Elles te parleront rarement du Djatigia au Mali. Elles te parleront rarement de la Teranga au Sénégal.
j'ai tenu à le mettre sur la couverture du livre. C'est moi qui l'ai choisi parce que c'est la photo de mon fils que j'ai été obligé de quitter depuis maintenant 6 ans. Du coup, j'ai tenu à le mettre comme photo de couverture. Ça n'a pas d'explication particulière, mais pour mon attachement à lui, et pour l'ignorance de l'enfant, l'enfant qui croit en ses rêves, qui n'a pas de soucis, et après, plus tard, qui se rend compte que la vie est beaucoup plus difficile qu'il ne croyait. Le projet maintenant, c'est la nouvelle édition du livre. Parce que quand j'ai fait l'édition, à un moment donné, je me suis rendu compte que la catharsis se poursuivait et que j'ai été trop vague sur certaines parties. Du coup, j'ai voulu étoffer, entrer en détail, en profondeur sur certaines parties, chose que j'ai faite. Et là, je suis en train de faire une nouvelle édition du livre. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Va visiter, toi qui parles avec ignorance. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Tu entendras rarement l'histoire des héros de ce continent, de ses civilisations et de ses richesses. Aucun mot sur le sens de ses valeurs. Va visiter, va visiter, va visiter, va visiter. Toi qui parles dans l'ignorance, mon Afrique est mieux que ce que tu envoies à la télé. Mon Afrique est mieux que ce qu'on t'impose dans les journaux. Va visiter nos villages. Va visiter nos familles. Tu comprendras le vrai sens du mot hospitalité. La chaleur humaine, le sourire, la générosité au sens propre. Va visiter, va visiter, va visiter. Et tu repartiras riche. Va visiter et tu repartiras l'esprit débarrassé de mensonges. Et tu ne pourras pas oublier. Va visiter, va visiter, va visiter, va visiter. Toi qui parles dans l'ignorance, va visiter, va visiter, va visiter, va et apprends à connaître avant de juger. Va et aime.